On se battait aussi très souvent aussi là-bas. J'étais redevenu quelqu'un de violent. Bonjour, je m'appelle Kevin Herambert. Alors, dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de violence, ça, surtout dans ma famille, où j'ai vu mon père et ma mère avoir beaucoup de conflits, se battaient. Et aussi, j'avais aussi des frères et sœurs aussi, qui aussi, pareil, se battaient aussi, souvent. Un, justement, qui en est venu justement à cause de la drogue, se battre et prendre un couteau pour poignarder mon frère. Et en plus de ça, ma mère et mon père se sont séparés, donc j'étais parti en foyer, très, très jeune. Et malgré que j'étais dans ce foyer, et quand je rentrais à la maison, j'entendais toujours aussi des violences, toujours des mauvaises nouvelles. Et quand je repartais pareil en pension, vu que là-bas aussi, il y avait tout type d'enfants de mon âge qui passaient aussi par des situations difficiles, donc on se battait aussi très souvent aussi là-bas. J'étais vraiment perdu. J'étais vraiment perdu parce que j'avais aucun repère sur qui m'appuyer, que ce soit du côté de mon père et de ma mère. Je suis resté en pension jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai décidé de partir, de rejoindre mon grand frère. Un an après que je suis venu sur Paris, j'ai eu une invitation au centre d'accueil universel. Quand je suis venu au centre d'accueil, ma vie elle a commencé à changer petit à petit. Donc j'ai commencé à avoir des bénédictions, je me sentais mieux intérieurement, j'avais plus cette colère que j'avais a commencé à partir petit à petit. J'avais cru justement à ce moment-là que j'avais le Saint-Esprit. Mais en fin de compte, je me suis trompé moi-même. Parce que après, je suis rentré dans une relation qui n'était pas saine. Parce que j'ai fait à ma façon. Ça fait que ça m'a complètement, on peut dire, changé jusqu'à quitter justement l'église. J'étais redevenu quelqu'un de violent, de très colérique, jusqu'à taper justement cette personne. J'ai commencé à toucher le fond en voyant déjà ma vie économique s'effondrer. Ça fait toutes les économies que j'avais pu mettre de côté, tout était parti. J'avais fait même un crédit que je n'arrivais plus à payer, mon loyer que je n'arrivais plus à payer, où j'ai une très grande dette. J'en pouvais plus du tout. Je me suis enfermé dans la chambre en pleurs. Et j'ai commencé à faire une prière à Dieu pour lui demander pardon, de l'avoir laissé, de l'avoir abandonné, qu'il me laisse une dernière chance de pouvoir être la personne qu'il voulait que je sois. Après cette prière, je suis venu le dimanche à l'église, je me suis assis tout devant. Et j'étais là à la réunion, mais mon esprit n'était pas connecté. Le pasteur il parlait, je n'écoutais pas du tout. J'étais vraiment dans mes pensées. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Ça, est-ce que ma prière elle a marché. Et à un moment, le pasteur s'est arrêté et il a dit t'inquiète pas, Dieu t'a entendu, sois patient. Et à travers justement cette parole, je l'ai gardée avec moi. Et c'est ce qui m'a permis après de pouvoir commencer petit à petit à revenir à lui. D'abord, j'avais besoin d'évacuer toute cette colère, j'avais vraiment besoin de cette délivrance qui était à l'intérieur de moi, de retirer toute cette colère, toute cette rage que j'avais en moi. Donc j'ai participé les vendredis à la délivrance, les dimanches aussi, j'y allais. Il y arrive un moment où une jeune femme m'a invité à participer à la thérapie de l'amour. Sauf que quand elle m'a invité, moi je l'ai pas pris pour justement entamer une relation justement avec, mais plus en fin de compte pour moi-même, pour me reconstruire, vu la situation que j'avais eue sentimentale qui était complètement détruite. Et j'avais vraiment besoin de me retrouver, de me marier avec Dieu. Donc j'ai pu y participer tous les jeudis, ça m'avait beaucoup aidé. En fait, ça m'a aidé à me reconstruire, à avoir vraiment confiance en moi-même et me rapprocher plus de Dieu. Et aussi, le jeûne de Daniel est arrivé. Donc, ça a été là le moment que moi aussi, que j'attendais. Parce que c'était vraiment, pour moi, là, c'était un défi par rapport avec tout ce que j'avais vécu, de pouvoir vraiment, on peut dire, sceller mon alliance vraiment avec lui.
Il n'y avait pas, en fait, je m'englobais tout le moment où j'avais une opportunité de pouvoir parler avec Dieu, de pouvoir m'investir, de pouvoir le chercher, et ben j'ai vraiment tout ce temps-là, en fait, pour vraiment dire j'ai besoin de toi, je veux que tu sois en moi. Même si j'étais délivré, il manquait ce truc de dire lance-toi, aie confiance en lui, ne doute pas. Et ça a été, c'était la chose que j'ai lâché. Je me dis c'est tout ou rien. Pendant une recherche le mercredi, c'est là justement où justement c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit, où tout ce qui était, tout ce qui pouvait rester en moi, en fin de compte, est parti. Je me sentais libre, léger à l'intérieur, en paix. Je savais que voilà, j'étais plus seul, que Dieu était au contrôle de tout, que peu importe ce qui pouvait arriver, que je pouvais avoir des problèmes, je savais que Dieu était là, que maintenant que j'avais plus rien à craindre et que je pouvais continuer à avancer dans ma foi et dans ma communion avec Dieu. J'ai voulu apprendre à connaître la personne qui m'avait invité à la thérapie de l'amour, et on a pu petit à petit apprendre à se connaître, bien sûr en demandant toujours la direction à Dieu et au pasteur. Et moi j'avais quelque chose qui était pour moi important, que je devais faire. C'était justement pour la compagne d'Israël qui allait arriver, qui était pour ma vie justement sentimentale, parce que à travers ma famille, il y avait beaucoup de personnes, ils étaient ensemble, soit ils n'étaient pas mariés, soit ils sont mariés, mais ça ne durait pas, toujours avec des conflits, des incompréhensions dans le mariage. Et j'ai vraiment voulu que justement ce mariage puisse glorifier le nom de Dieu, que ça puisse un témoignage aussi pour ma famille, qui voit que se marier avec Dieu et aussi faire les choses comme Dieu il demande de le faire, le mariage en fin de compte, un vrai mariage avec Dieu en fin de compte, c'est le bonheur. J'ai investi déjà spirituellement. J'ai vraiment prié toujours dans le sens à Dieu déjà pour lui demander est-ce que c'est bien cette personne-là. Le plus grand sacrifice que j'ai fait, c'était de décider de me donner entièrement envers cette personne, que je puisse lui apporter tout l'amour que Dieu me donne, mais la transmettre aussi dans ce futur mariage que j'allais avoir. Après un mois après le mariage, on a été appelés, mon épouse et moi, à servir Dieu, à pouvoir rendre justement ce que Dieu aussi nous a donné, ce bonheur, le partage. Et on voulait aussi, à travers justement le servir, de pouvoir aussi transmettre aussi notre témoignage. Tout ce que j'ai et tout l'amour que Dieu me donne à travers le Saint-Esprit, c'est ce que je veux aussi redonner aussi aux autres. Il a comblé ma vie, il a fait une transformation totale de moi. Aujourd'hui, je suis un homme qui est épanoui, qui est heureux. Je suis bien dans mon mariage, dans ce que je fais, ce que j'ai en train de faire dans ma formation, je suis heureux. De le servir, pour moi, c'est une joie, c'est même un privilège de pouvoir le servir chaque jour. Et pour ça, je le remercie. Il nous redonne confiance en nous-mêmes et il nous fait aller de l'avant chaque jour. Voilà ce que pour moi, ce que représente le Saint-Esprit et Dieu.